Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient : « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit : Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit : « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient : « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit : « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes entrés depuis avant-hier, ce dernier dimanche, dans le temps de la Passion. Ça passe un petit peu inaperçu dans la liturgie ou dans la vie de l'Église, parce que c'est la Semaine Sainte qui attire plutôt l'attention avec ces grandes célébrations habituelles. Or, depuis dimanche dernier, le 5e dimanche du Carême, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle le temps de la Passion, comme une Semaine Sainte un peu élargie, où la préparation qui s'approche, qui devient plus imminente de la Passion du Christ en tant que telle. Même si c'est que dimanche prochain, le jour des Rameaux, que nous commencerons à lire à la messe, l'évangile de la Passion, déjà nous sommes dans le temps de la Passion, comme pour entrer progressivement avec le Christ dans sa Passion. Et l'évangile d'aujourd'hui nous y situe bien, puisque Jésus dit : « Je m'en vais, vous me chercherez. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez. » Voilà. On voit que Jésus s'en va, mais que nous avons aussi à partir avec lui, puisque lorsque nous aurons élevé le Fils de l'homme, lorsqu'il aura été crucifié, alors nous comprendrons quelque chose. Autrement dit, il y a quelque chose à préparer dans notre cœur, profondément, à vivre. On vit en ce moment une période particulière de vie liturgique, avec les célébrations, dans le meilleur des cas, en direct sur Facebook, mais ça ne fait pas pour autant une participation pleine et entière, sacramentelle, à cette liturgie. Ça ne veut pas dire pour autant que si nous fêtons Pâques, dans le meilleur des cas, devant la télévision en direct ou devant l'ordinateur, ça ne veut pas dire pour autant qu'on fêtera Pâques par procuration, en laissant faire le prêtre ou les prêtres dans leur église, dans ce qu'ils peuvent faire, et puis en assistant de loin ou comme spectateurs, nous avons, quoi qu'il en soit, à fêter Pâques. Et nous n'aurons pas le support de la vie liturgique pour fêter Pâques cette année. Et donc il faut absolument, encore plus, et c'est peut-être une bonne occasion pour ça, le rechercher davantage dans la vie quotidienne. Fêter Pâques, c'est faire un passage. Jésus dit : « Je m'en vais, vous me chercherez, lorsque vous m'aurez élevé de terre, vous comprendrez. » Il faut qu'on fasse ce passage pour comprendre. Si vous croyez que moi je suis, si vous ne croyez pas, que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il faut croire en lui. Et je me rappelle aussi que la fête de Pâques, le premier élément de la fête de Pâques, c'est lorsque les Hébreux étaient encore en esclavage en Égypte, esclavage de Pharaon, eh bien, le premier acte pascal, ça a été de peindre les linteaux des maisons avec le sang de l'agneau pascal pour que l'ange de Dieu qui passe n'extermine pas les premiers-nés qui sont dans les maisons protégées par le sang de l'agneau. Donc la première fête pascale, elle s'est passée précisément à la maison, justement.
dans les maisons. Et Dieu a épargné les maisons des Hébreux, le passage de Dieu. Et on peut se dire, nous avons une fête pascale à cultiver, à préparer, à célébrer à la maison, en cherchant vraiment dans la vie quotidienne comment faire ce passage de la mort vers la vie, dans l'amour du prochain, dans l'amour de Dieu, en donnant cette place davantage à la prière, en donnant cette place aussi à l'amour du prochain. Il y a beaucoup d'épreuves, de souffrances, parfois de difficultés dans la vie quotidienne à la maison, soit parce qu'on est nombreux en famille et que c'est pas facile de faire l'école à la maison, de vivre les uns sur les autres pendant plusieurs semaines, c'est pas habituel, soit au contraire parce qu'on est seul et isolé. Dans tous les cas, il y a des efforts de Pâques à faire, de passage de la mort à la vie à faire, en s'investissant davantage dans la vie fraternelle, dans le dialogue, dans la communication, dans la miséricorde, dans l'attention aux autres, même si c'est par téléphone, si on est davantage seul, prendre des nouvelles les uns des autres par téléphone, on a à faire ça. Et on a ce temps de la Passion pour nous préparer à fêter Pâques en faisant ce passage vers Dieu dans la prière quotidienne et les uns vers les autres, parce que nous avons le lieu pour ça, en fait. Nous avons tous un lieu idéal pour porter cette attention-là. Fêter Pâques, se préparer à ça, c'est aussi honorer le dimanche, par exemple. Le dimanche, mettre une belle nappe à table, c'est important. Bien s'habiller le dimanche, c'est important. Même si on est tout seul à la maison, j'invite ceux qui sont seuls à la maison à soigner leur maison le dimanche. Voilà. Nos maisons sont dites des lieux de vie. Pour que ces lieux soient des lieux de vie visités par le Seigneur, il faut que ces lieux de vie, nous en fassions des lieux de vie. Nous passions de la mort à la vie là où nous habitons. Ça se fait dans nos relations, encore une fois, notre relation à Dieu, notre relation aux autres, notre relation à nous-mêmes et à notre habitat. Demandons au Seigneur la grâce, aujourd'hui, dans ce temps de la Passion qui s'inaugure un petit peu, de pouvoir installer notre fête de Pâques là où nous vivons, dans nos lieux de vie, même si c'est un confinement, qu'à cela ne tienne, ou peut-être même raison de plus, installons Pâques là où nous vivons, passons de la mort à la vie, aimons Dieu, aimons-nous les uns les autres, pardonnons-nous, soyons miséricordieux, soignons la vie que Dieu nous donne. Amen.